Prendre, c'est un prologue. C'est une petite course d'échauffement avant 10 séances où on ira voir les autres côtés de l'écriture. Celle-ci, je veux qu'elle soit entièrement libre. Le texte d'appui, vous pouvez le télécharger, là, juste sur la page du site associé à la vidéo. Pour participer, vous savez que c'est le principe de tiers-livre. Tous les cycles, une fois qu'ils sont faits, restent en ligne. Et puis, les documents d'appui, les contributions des autres personnes, les échanges, tout est disponible pour que ça vous serve d'atelier personnel. Alors, je vais aller brièvement juste rester en surface sur Marcel Cohen, dont on va s'appuyer. Bien sûr, là, on reste dans le champ littéraire, mais sa façon à lui de s'être éloigné, d'avoir rompu avec le champ littéraire. Alors c'est une suite de 3 livres qui maintenant sont un petit peu pour nous les plumitifs historiques. Le premier date de 2002, ensuite 2007, c'est-à-dire qu'il lui a fallu 5 ans pour écrire ce deuxième, ensuite encore 3 ans, et c'est tous le même titre, Fête, Fête 2, Fête 3, et puis là, une erreur conséquente, il écrit Fête 3, suite et fin. Simplement, est-ce qu'il avait fini? Il croyait. Et donc, là, on est en 2017, c'est-à-dire 7 ans après, et voilà un nouveau livre bâti exactement sur le même principe, mais que cette fois, il intitule Détail, et il y a juste le mot Fête au pluriel qui intervient comme sous-titre. Ça veut dire que la suite est infinie. Alors il se passe quoi dans Fête? Écrire des textes courts, ça s'est déjà vu dans la littérature, et Marcel Cohen avait déjà publié au moins 3 livres, où la question de la brièveté était aussi structurante. Avant d'entrer dans Fête, c'est un monsieur d'âge mûr déjà, quand il commence à écrire ça. De quoi il s'agit? Eh bien justement de s'appuyer sur le réel. Alors le réel, pour lui, c'est par exemple ce qui vient par les journaux, par les documentaires, aussi bien que par ce qui vous arrive dans la rue ou tout simplement par un moment d'attente dans une salle d'attente de dentiste. C'est-à-dire l'expérience. En quoi on est hors du champ littéraire? C'est-à-dire qu'on ne constitue pas de roman, on ne constitue pas de personnage, on ne constitue pas de pensée verticalement supérieure dans l'analyse. On s'en tient au plus près parce que dans ces épiphanies, mais c'est un mot qui ne lui plairait pas, justement parce que c'est les choses les plus communes, les plus humbles, mais ça peut être aussi les choses les plus graves, quelque chose qui vient d'un procès, quelque chose appris à la radio, d'une archive qu'on voit sur les camps de concentration. Et on saute comme ça de choses infiniment graves à des choses infiniment minuscules, une parole entendue qui vous dérange. Et chaque fois, dans les 3 tomes de Fête, c'est quelques lignes, ou c'est 2 pages, 1 page ou 3 pages, rarement plus. Mais cette collection, en quoi elle est dérangeante? Elle pourrait être énorme, massive. Non, elle sélectionne juste ce qui, dans le symbolique, rejoint notre interrogation à nous sur qui on est dans la communauté par rapport à qui on est vis-à-vis des autres. Assez sur Marcel Cohen, le texte dont je voulais m'appuyer pour lancer ce cycle, prendre des bords de la littérature, il est au début de Détail. C'est pas le 1, c'est pas le 2, 3, c'est le 4. Vous voyez, on est page 44 du livre, et c'est un ensemble de textes qui fait, à 51, ça fait exactement 7 pages. Ces 7 pages sont elles-mêmes subdivisées, c'est-à-dire il y a une petite introduction, et puis ensuite un petit A qui est assez long, ce qui fait quasiment 1 page et demie, un petit B qui fait un peu moins d'1 page, un petit C qui fait 1 page,
Et puis ensuite, on a toute une séquence où la brièveté augmente, et le rythme, la vitesse augmente, et nous, ça pourrait être plutôt ça, notre point d'équilibre pour écrire. D, E, F, G, H, I, J, K, L, et ça va jusqu'au M, ça va jusqu'au N. Ça fait combien ça? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Ça fait 14 textes. Alors je ne vous demande pas d'aller à 14. De quoi il s'agit et qu'est-ce qui est merveilleux dès que vous ouvrez ça? La première phrase. Compte tenu de l'écrasement de la perspective à travers une paire de jumelles. Alors, paire de jumelles, c'est ces choses binoculaires qui permettent de voir loin, mais il y a souvent aussi dans les points d'observation, là où on est dans des gros paysages, ces machins où vous mettez une pièce dedans et puis vous pouvez voir de loin. Il y a les longues vues, comme avait Lovecraft, où là on regarde que d'un seul œil. Lui, il dit bien une paire de jumelles. Mais paire de jumelles, justement parce que la focale est réglée extrêmement loin, il y a un aplatissement. Il y a une sélection par le cadre, c'est-à-dire le principe des jumelles. Quand on règle les deux visions, c'est que chaque œil voit séparément, mais si on accorde le point focal à distance, les deux images se confondent et on n'en voit plus qu'une. On n'en voit plus qu'une, mais elle est séparée de tout le reste, elle est dans son champ, et elle est une image quasiment en 2 dimensions. Et c'est pour ça que j'appelle ça prendre dans ce qu'on va faire littérairement. On n'est pas dans une posture d'auteur, on n'est même pas dans une posture de photographe, on est dans la posture où l'outil technique, l'irruption du point jumelle et de ces petits détails qui vont se séparer, se fractionner, deviennent le mode de constitution et de structuration du texte, les 14 fragments de A, B, C jusqu'à N, mais 2 deviennent, par l'irruption de l'instrument optique, la façon de traiter le réel qui change l'appropriation du réel par le langage. Alors de quoi il s'agit? Ville, vue du ciel. Si vous cherchez vue du ciel, vous trouverez plusieurs livres. C'est des questions importantes aussi en tant que telles, la vision à la verticale. Quand on regarde Google Earth, on s'est habitué à toutes ces images, on s'est habitué à reconnaître l'abstrait. Il y a un ami peintre, Philippe Cogniet, qui fabrique des grands tableaux uniquement d'après des vues prises sur Google Earth. Allez voir un endroit comme La Défense, à Paris, on ne voit plus que des carrés blancs, on ne voit plus que des formes géométriques, et il faut basculer à l'intérieur pour retrouver Google Street View et puis un mode de vision qui est celui de nous habituellement. Si vous avez envie d'aller vous balader aussi, sur Instagram, il y a Mériol Lehmann, je vous mets le nom, c'est un Suisse qui vit depuis très longtemps au Québec et qui travaille depuis des années sur la notion de paysage. Jusque-là, les paysages extraordinaires du Québec ou du Saguenay, il les prenait à hauteur de son appareil, de son boîtier photographique, pas compliqué d'ailleurs, je crois un petit Fuji. Tout récemment, il vient de passer au travail par drone. C'est quoi un drone? C'est la question du drone? Non, c'est la question de dire comment je place ma caméra. Et si ma caméra, je la place à la verticale. Et là, vous voyez, là encore, on est dans des à côté de la littérature, mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça apporte au récit? Alors Marcel Cohen, qu'est-ce qu'il fait avec ses jumelles? Eh bien, il est sur le port de Hambourg. Il est dans un point d'observation où on se met au-dessus, pas forcément de la ville, mais en hauteur par rapport à la ville et par rapport à la fascination qu'exerce un port. Et ces tours d'observation, par exemple, j'ai passé des heures dans le port d'Oakland, face à San Francisco. Il y a aussi une de ces tours comme ça, alors que dans ces zones de transit de containers, de grues, il n'est pas possible évidemment de pénétrer. Et ce qui est intéressant, c'est que petit a,
la silhouette d'un grutier revêtu d'une combinaison de travail orange, tête baissée dans la cabine d'un portique Volcan Cox. Le portiqueur, selon le terme en usage chez les dockers, est penché au-dessus de la lunette vitrée, entre ses jambes écartées. Il fixe la boîte blanche arrimée au spreader à pince hydraulique, un conteneur réfrigéré de 40 tonnes, en l'occurrence marqué OOCL pour Orient Overseas Container Line, tandis que la cabine ralentit au-dessus de l'écoutille béante. C'est-à-dire que tout d'un coup, le petit A, c'est tout simplement la raison pour laquelle il a voulu l'utilisation de ces jumelles. C'est-à-dire, avec ça, de loin, je peux voir qu'est-ce que fait le grutier dans sa cabine, dans cet ensemble de gestes très précis, mais qui consiste à soulever des containers de 40 tonnes. Mais une fois qu'il l'a observé, eh bien, on va suivre les chariots qui brassent les containers, qui les apportent. Et puis, petit c, on va voir d'autres personnages, ceux qui sont sur le quai, à vérifier que tout va bien, ou faire les tâches administratives qui leur sont confiées. C'est sur le quai, devant le portique, 2 dockers en combinaison orange portent un casque jaune et un harnais blanc fluorescent. Ils attendent près d'une nacelle grillagée de la taille d'un conteneur. Elle les déposera 25 mètres plus haut sur les boîtes déjà chargées. Et là, c'est le dispositif optique, les jumelles, qui vous emmènent bien tout simplement d'un détail à l'autre, que vous n'aviez pas prévu de regarder. Vous regardez d'abord le principal, c'est-à-dire ce grutier et ses containers, et puis de là, tout d'un coup, la vue commence à essaimer, mais à essaimer dans le même fractionnement et à la même distance. Il va regarder le bateau, il va regarder les aires de stockage, et puis tout d'un coup, on se tourne un petit peu, et puis il y a le fleuve, l'Elbe, l'estuaire, et là il y a une plage. Eh bien, tout d'un coup, au lieu de regarder ce pourquoi on est venu avec les jumelles, regarder le grutier et les dockers, une plage de sable en bordure de l'Elbe, il fait chaud, la foule est dense, on croit reconnaître quelques buveurs de bière à la proéminence de leur estomac. Comme chaque fois qu'on fixe une scène lointaine, c'est le silence, plus que l'extrême proximité qui paraît contre nature. Des autos glissent sur la route étroite longeant la plage. C'est tout con, c'est tout bête, excusez-moi. Vous regardez à la jumelle quelque chose qui est très loin. Eh bien, le bruit qui devrait en émaner et vous rejoindre est absent. Qu'est-ce que ça change à la vue, à la scène? Et ça, il continue. Petit G, un enfant accroupi seul au bord de l'eau à côté d'une bouée jaune en forme de canard. Si l'enfant attire si bien le regard, c'est parce qu'il est seul à se tenir à une aussi faible distance de l'eau. Il a à la main une petite pelle bleue dont il n'utilise que le manche. Comme il est de dos, on ne sait pas quel usage il peut bien faire, etc., etc. Et puis, écoutez celui-ci. La terrasse vitrée d'un restaurant au bord du fleuve. On ne distingue que les visages des convives, leur pâleur fait tache derrière les vitres bleutées, reflétant le ciel. En fait, à cette distance, le mot visage est impropre, faute de toute expression. Il faudrait parler de figurines. Et elles sont à ce point indifférenciées qu'elles ressemblent aux silhouettes que l'on aperçoit dans les petits autocars et les autos destinés aux enfants. Ces 8 lignes, mais ces 8 lignes sont formidables. De la même façon, si vous vous baladez, vous allez apercevoir une fenêtre d'hôtel. Les façades de plusieurs hôtels en bordure du fleuve apparaissent si rétrécies qu'on ne les différencie cette fois encore que par la couleur des stores aux fenêtres. Les inscriptions se superposent, sont donc illisibles. Une femme agite le bras à hauteur du premier étage, mais la fenêtre est invisible. Et ce bras, par la fenêtre, dont on comprend qu'on reconstitue par notre savoir préalable qu'il s'agit d'un hôtel, eh bien, cette question rejoint le titre du livre, Détail. Alors, on a tous fait des expériences de ville vue d'en haut. C'est une industrie, le 56e étage de la tour Montparnasse et les grandes publicités dans la gare. Jamais vous n'avez vu Paris comme ça. À Toronto, il faut payer 70$ pour aller dans la tour panoramique. Voilà, tu te dis, non, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est. Mais à Chicago, on l'a fait, on est monté dans ce grand immeuble. C'est vertigineux, c'est-à-dire y compris cet entassement de la ville, et puis tout d'un coup, la ville s'arrête. Il n'y a plus que ces routes qui s'en vont droit, des centaines de miles. Et là, dans l'expérience de la ville vue d'en haut,
Est-ce que tu regardes l'ensemble ou justement, est-ce que tu ne vas pas, jumelle ou pas jumelle? Là, il y avait de ces machins comme ça où vous pouvez mettre 25 cents et puis tu as le droit de regarder 10 minutes. Eh bien, tu vas être attiré par un détail. Un appartement qui dispose d'un jardin avec terrasse et végétation, là, au 40e étage. Ou bien deux personnes qui travaillent à réparer un toit ou tout simplement qui sont sur une nacelle et qui nettoient une façade. Mais comment ils font sans avoir le vide? Pourquoi je demande ça? Est-ce que c'est simplement un exercice où tu te dis tiens, voilà une bonne idée d'un vieux bonhomme, on va se l'appliquer? Non, c'est plus que ça. C'est l'irruption de technologies, c'est la déformation, c'est l'idée de miniature, c'est l'idée de l'indiscrétion possible parce que tu es loin, mais que ton angle de vue le permet. Alors, est-ce que là où on a un point qui nous permet de voir d'en haut? Est-ce qu'on a le droit d'aller faire machiner ces espèces de moulins à café de drone et de l'emmener au-dessus du jardin du voisin? C'est pas ça qui nous intéresse, bien entendu. Par contre, ce qui peut nous intéresser, quelqu'un comme Echnoz, je crois que c'est dans un livre qui s'appelle Nous trois. Ça commence par quoi? Ça commence par un grutier à la tente. Vous savez, les grutiers, t'arrêtes pas, tu fais tourner le truc, tu montes les nacelles de béton, tu as des, etc., etc. Mais entre deux mouvements où on te coordonne, ben, tu es immobile. Tu as ta petite gamelle de casse-croûte, mais tu montes le matin, tu redescends le soir. Qu'est-ce que tu vois de la ville quand la grue a été installée précisément là où la ville est intime, comme autrefois le train passait et on voyait les maisons par l'arrière? Alors moi, ce serait ça, ma proposition d'écriture. Il y a une grue qui se met là, juste à 30 mètres de chez vous, parce qu'on construit un immeuble. Oh bah ça nous arrive à tous et toutes. La grue, elle est où? Elle est dans ta tête. Tu te mets une grue dans ta tête, et puis le petit grutier, qu'est-ce qu'il va regarder? C'est-à-dire que même ce qui est proche, peut-être même vous-même d'ailleurs. Est-ce qu'on n'a pas tous fait l'expérience d'aller dans Google Street View et de venir regarder qu'est-ce que la Google Car a vu de notre propre intimité, là où on habite, notre porte d'entrée? Marcel Cohen propose 14 textes avec des petites lettres de A à N qui sont chacun un fractionnement indépendant les uns des autres parce que tu braques ta jumelle et une fois que les jumelles sont braquées sur un point, tu peux plus faire de lien avec ce qu'il y a juste à côté. Si tu te déplaces à côté, il faudra que tu refasses l'ajustement, le point focal. Il est près du port, donc les dockers, on les voit. Et c'est très intéressant aussi le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie entre ce monde du travail, de l'industrie, et puis un autre monde, la plage, la circulation, ce restaurant où on aperçoit les gens comme des miniatures, ou tout simplement d'autres petits textes, vous le trouverez en le téléchargeant, un bout de forêt, un bout de végétation, un carrefour. Ce que je vous propose, c'est pas l'exotisme, c'est pas de raconter une ville vue d'en haut, c'est de dire le réel qui nous entoure, il est opaque, on ne peut pas entrer dans les appartements, heureusement. Mais si tout d'un coup on change l'angle de vue, et que tout d'un coup, ce qui est homogène devient une suite de petites choses séparées, saccadées, une suite d'images, chacune dans leur cadre, avec leur échelle. Qu'est-ce que ça change à cette profusion simple du réel? Où vous allez la mettre, la grue? Pas forcé de la mettre, j'ai dit tout à l'heure, à 20 mètres de chez vous, mais allez l'installer où ça vous intéresse qu'elle soit. Vous avez envie qu'elle soit sur le parking de la grande galerie commerciale en sortie de ville où vous allez une fois par semaine? Eh bien, peut-être qu'il y a un bonhomme là qui est tout en haut du toit, qui est en train de réparer, et que c'est à lui que vous allez donner vos jumelles à écrire. Il faut qu'on lui fasse cracher des choses.
au réel qui nous entoure. Voilà, c'est ma première proposition. Il y en a 12 qui vont suivre. Et si vous voulez jouer plus avant, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Là, évidemment, envoyez les textes. Inscrit ou pas inscrit, pas d'importance. Si on a 50, 100, 150, oh là là, j'ai déjà fait bien pire dans nos expériences. Bienvenue, c'est tout ce que j'ai à dire. Bienvenue. Et merci Marcel Cohen, parce que formidable cette idée.